Shalom bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, je vous salue. Encore en ce merveilleux jour que le Seigneur a fait, j'aimerais partager quelques secrets avec vous si vous êtes dans une situation où vous recherchez un travail parce que vous êtes actuellement au chômage, vous cherchez une situation qui va pouvoir vous débloquer financièrement, vous permettre tout simplement de vous accomplir en fait dans un domaine professionnel. Je n'ai pas de travail. Comment prier Dieu pour que je puisse avoir un travail? Première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que il ne faut pas juste chercher à avoir un travail, un gagne-pain. Il faut chercher à s'accomplir. Donc, je veux aujourd'hui parler à des personnes qui ne veulent pas juste un travail pour gagner de l'argent, mais quelque chose dans lequel ils vont vraiment s'accomplir. Si tu es quelqu'un qui cherche à accomplir ta destinée, manifester ce que Dieu a mis en toi, alors écoute ce message. Premièrement, ne te contente pas juste de dire « Seigneur, donne-moi un travail ». Ce que tu vas faire, c'est dire « Révèle-moi, Seigneur, qui je suis ». Demande à Dieu de te révéler qui tu es et ce qu'il t'a donné comme don et talent. Parce que tu as des choses cachées en toi, parce que ces choses sont là pour que tu puisses les révéler. Donc, si tu n'as pas la connaissance de qui tu es et de ce que tu as, tu ne pourras pas être totalement utile à ton environnement. Deuxième chose, demande à Dieu de te révéler les besoins des autres. Parce que c'est en discernant les besoins des gens autour de toi que tu pourras avoir la révélation des réponses que tu peux apporter. Le travail que Dieu te donne, c'est un travail qui répond à des besoins des personnes autour de toi. Alléluia. Troisième chose, demande à Dieu de la sagesse et l'esprit d'innovation. Très important d'avoir de la sagesse. L'esprit de Dieu est un esprit de sagesse et d'innovation. C'est un esprit d'intelligence. Donc, on ne peut pas se contenter de caser le Saint-Esprit uniquement dans la prière, dans le parler en langue, dans la puissance. Le Saint-Esprit est un esprit de discernement. C'est un esprit de sagesse, une sagesse supérieure, une intelligence supérieure. Donc demande à Dieu de la sagesse et de l'esprit d'innovation afin de développer des choses. Toutes ces choses qu'il a mises en toi, il faut de la sagesse, de l'innovation pour que ces choses puissent sortir, pour qu'elles puissent éclore et servir à répondre à ces besoins que tu as identifiés autour de toi. Quatrième chose, demande à Dieu de te fournir les ressources et les moyens pour accomplir tes projets. Parce que des projets auront né dans ton cœur en regardant les besoins et tout ce que toi tu as comme capacité. Des projets vont naître dans ton cœur. Donc, tu vas demander à Dieu de te fournir les ressources et les moyens pour accomplir ces projets. Et ces ressources ne seront pas forcément de grandes ressources dans un premier temps. Sache avoir la sagesse pour commencer avec le peu que tu as. Le Seigneur commence toujours avec quelque chose. Il faut, même si ce n'est pas une grande chose, mais commence avec le peu que tu as et cela se multipliera. Cinquième chose, demande à Dieu de te placer au bon endroit, au bon moment, afin de saisir les opportunités. Parce que tu as besoin d'être placé au bon endroit, au bon moment, pour que quand il y a une opportunité, tu puisses la saisir. Combien de personnes ont manqué des opportunités parce qu'ils étaient dans la distraction? Ils n'ont pas su se lever au moment où le Seigneur leur a dit de se lever. Ils n'ont pas su commencer au moment où le Seigneur a dit de commencer. Ils n'ont pas su se rendre à l'endroit où Dieu les voulait. Et donc, ils ont de bonnes idées, ils ont de bonnes ressources, ils ont de bons moyens que le Seigneur a apportés, mais simplement, ils n'ont pas su commencer au bon moment. Ils n'ont pas su se rendre au bon endroit pour que la chose puisse vraiment germer. Alléluia. Donc, prie à Dieu de te donner la capacité, le discernement d'être au bon endroit, au bon moment pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront à toi. Sixième chose, demande à Dieu de te mettre avec des connexions divines. Que ces connexions soient des conseillers, des mentors, des leaders dans un domaine. Ce sont des gens qui vont t'apporter une nouvelle dimension à ce que tu as déjà commencé à petite échelle. Tu as besoin d'acquérir de nouvelles
connaissances, de nouvelles compétences, d'acquérir des secrets. Là où des gens ont pris 10 ans pour faire quelque chose, toi tu peux peut-être faire 5 ans. Là où des gens ont fait 3 ans, toi tu peux juste peut-être faire 1 an, voire 6 mois. Tu vas gagner du temps parce qu'il y a des gens qui t'ont précédé et qui ont gagné en expérience. Donc tu vas pouvoir capitaliser sur ces expériences-là, ne faisant plus certaines erreurs comme d'autres l'avaient fait dans le passé. Amen. Et 7e chose, vraiment la plus importante, demande à Dieu un cœur humble et aimant, qui reste dans la volonté de Dieu, même quand l'élévation, le pouvoir et l'argent viendront. Parce que parfois, Dieu t'empêche d'accéder à un certain niveau parce que le cœur que tu as aujourd'hui ne te permet pas de pouvoir accéder à ce niveau-là parce que vraiment Dieu a peur pour toi. Excusez-moi l'expression de peur, mais Dieu craint pour toi parce que si tu accèdes à certaines dimensions, si tu accèdes à un certain pouvoir, à un certain montant, certaines dimensions de richesse, ton cœur ne peut pas supporter parce que peu de cœurs peuvent rester encore attachés à Dieu après l'argent, après l'élévation, après le pouvoir. Et donc, tu as besoin que le Seigneur te prépare à ce que ce cœur-là puisse supporter en fait cette nouvelle dimension. Alléluia. Et surtout, dans le travail que tu vas faire, qui est différent d'un simple job, vraiment dans l'accomplissement de ta destinée, lorsque tu seras en train de faire vraiment ce qui va répondre aux besoins des gens autour de toi et que tu vas te sentir vraiment dans ton élément, à ce moment-là, bien sûr, tu vas recevoir des coups parce que tu seras entouré bien sûr de gens bienveillants, mais tu peux être aussi entouré de gens qui ne veulent pas ton succès ou qui sont jaloux de toi. Donc à ce moment-là, l'amour te permettra de pouvoir supporter certains coups, de pouvoir t'en sortir, de pouvoir gérer en fait des conflits qui vont arriver, des situations difficiles où tu vas faire confiance à des gens et ils peuvent te trahir. Et ça pourra arriver que les gens te trahissent ou que tu comptes sur des gens, finalement, ils te déçoivent. Donc, il faut pouvoir se relever malgré toutes ces choses. Donc, le cœur doit être préparé à toutes ces expériences par lesquelles tu vas passer. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.